Bonjour à tous et à toutes. En cette période de confinement, le château de Blandy-les-Tours vous propose de replonger dans les plus beaux contes et légendes du Moyen-Âge. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vous invite à redécouvrir la légende de la fée Mélusine, une fée rieuse, bâtisseuse, amoureuse. Bonne écoute! Élinas, roi d'Albanie, faillit à sa promesse de ne pas voir sa femme la fée Précine en couche. Offensée, Précine regagne alors l'île d'Avalon avec Mélusine, Méliore et Palestine, ses trois filles nouvelles-nées. Devenues grandes, les trois sœurs apprennent la trahison de leur père. Pour venger leur mère, elles enferment Élinas au cœur de la montagne de Bromborelion. Découvrant cela, Précine punit ses filles. Mélusine est condamnée à se transformer en serpent. « Tous les samedis, ma fille, lui dit-elle, tu seras serpente du nombril au bas du corps. Mais si tu trouves un homme qui veuille bien te prendre pour épouse et promette de ne jamais te voir le samedi, tu suivras le cours normal de la vie. Toutefois, si ton mari vient percer ton secret, tu seras condamné à retourner au tourment jusqu'au jugement dernier. » Pendant ce temps, loin d'Avalon, le jeune Raymondin vit à la cour de son oncle Aimery, comte de Poitiers. Au cours d'une chasse, à la nuit tombée, le comte et son neveu rencontrèrent un féroce sanglier. Le comte n'hésita pas une seconde et attaqua l'animal. Voulant le sauver, Raymondin lança son épée qui tua son oncle. Fou de douleur, il remonta à cheval et s'enfuit dans la forêt en pleine nuit noire. Au cœur de la nuit, dans la forêt de Coulombiers, des bruits de sabots retentissent. C'est la monture du jeune Raymondin qui galope à vive allure. Il galope pour oublier, si seulement il pouvait oublier. Son chagrin se mêle à la peur. Il sait qu'il sera pendu aussitôt qu'on apprendra la nouvelle. Sa chevauchée débouche dans une clairière où, soudainement, le cheval se met au pas. Raymondin pose pied à terre. Près d'une fontaine, il aperçoit trois jeunes filles d'une beauté époustouflante. Il s'approche comme hypnotisé par l'une d'entre elles, Mélusine. Quelle est donc la raison de tant de peine, beau chevalier ? Mélusine écoute alors attentivement l'histoire de Raymondin. Elle comprend que ce jeune homme pourrait bien être celui qui la délivrera de sa terrible malédiction. S'il accepte de m'épouser et de ne jamais me surprendre le samedi dans mon triste état, le sort sera rompu et je pourrai vivre heureuse comme n'importe quelle mortelle, se dit-elle. De sa voix la plus douce, elle réconforte Raymondin et lui promet de l'aider. « Accepte de m'épouser. Je t'innocenterai et ferai de toi un homme riche et puissant. En échange, tu dois me promettre de ne jamais me voir le samedi, ni même chercher à savoir ce que je cache. » Subjugué par la beauté et la douceur de la jeune femme, Raymondin n'hésite pas une seconde. Mélusine lui conseille alors de retourner à la cour du nouveau comte du Poitou et de lui dire toute la vérité sur l'accident de chasse. Raymondin écoute son conseil, on lui pardonne, et il obtient même pour son mariage le fief de Lusignan. La nuit précédant les noces, Mélusine bâtit une chapelle où a lieu la cérémonie et la forteresse de Lusignan dans laquelle le jeune couple s'installe près de la fontaine de leur rencontre. Le mariage est somptueux, le bonheur est là, le pays est prospère. Chaque nuit, Mélusine fait construire des châteaux, des abbayes, des chapelles. L'amour qu'elle partage avec Raymondin est sans faille, limpide comme l'eau de la fontaine. Elle lui donne 10 fils. 8 d'entre eux sont affublés d'une tare physique, rappelant leurs origines magiques, mais leur destin grandiose est assuré. Bientôt, on ne parle plus que de la prospérité et du bonheur du couple. Mais cela finit par attiser les plus viles jalousies. C'est le cas du comte de Forez, frère de Raymondin. Un beau jour, alors qu'il rend visite au couple, il voit Mélusine se retirer discrètement et s'enfermer dans une pièce à double tour. Il interroge Raymondin. « Comment peux-tu être aussi aveugle ? Une épouse qui se cache est une épouse qui trahit. Ne vois-tu pas qu'elle rejoint un autre homme tous les samedis ?» Raymondin est noble et fier. Alors, au tout début, il refuse d'écouter les paroles de son frère. Manquer à sa promesse, trahir la confiance, il n'en est pas question une seule seconde. Mais 2 secondes. Le venin, distillé, purifié, corrosif, coule. Un samedi, c'est plus fort que lui. Il s'approche de la pièce où Mélusine s'enferme chaque semaine. Le cœur battant, il colle d'abord son oreille contre la porte, mais n'entend que la douce voix de sa femme qui chantonne. Il perce alors un petit trou dans le bois à l'aide de son épée. Après une grande inspiration, il ose y jeter un œil. Dans une immense cuve de marbre blanc, sa femme se baigne. Elle peigne ses longs cheveux, nus de la tête jusqu'au nombril. Dans l'eau,
trempe une gigantesque queue de serpent qui claque de temps à autre. « Seigneur, quelle horreur! Ma femme est une serpente !» Au même instant, Mélusine aperçoit le trou de la porte. Raymondin l'a trahi. Les yeux pleins de larmes, elle pousse un cri désespéré et s'envole par la fenêtre, éternellement transformée en femme serpent. C'est ainsi que la fée Mélusine disparut à jamais. Mais on raconte encore qu'elle n'abandonna pas ses enfants pour autant et qu'elle revient régulièrement la nuit s'occuper d'eux, jusqu'à ce qu'ils fussent en âge de se passer d'elle. Depuis ce jour, on murmure également qu'elle survole la région et pousse un cri de lamentation chaque fois que ses biens changent de propriétaire ou qu'un membre de sa lignée est proche de la mort.